Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu différente des autres car cette fois-ci je vais vraiment m'exprimer comme ça face cam, un peu de tout ce que je disais pas dans les autres vidéos. Et aussi comme tu as pu le voir, j'étais un peu absent ces derniers temps, donc j'ai des choses à dire et aussi maintenant vous êtes plus de 40 000 personnes à me suivre. Et je vous remercie pour ça car je vis une situation un peu délicate ces derniers temps. Et je sais pertinemment que je ne suis pas le seul à la vivre et c'est aussi pour ça que j'aimerais m'exprimer et peut-être donner un peu d'espoir, de courage à des personnes qui vivent, des parents surtout, qui vivent la même situation que moi. J'ai quand même noté 2-3 choses pour pas que j'oublie et surtout pour faire un petit peu un fil conducteur de ma vidéo. Et du coup ce que je vais faire, je vais un petit peu regarder ce que je suis en train de faire là d'ailleurs. J'ai noté en premier, juste raconter l'histoire globale pour que tu saches un petit peu dans la situation dans laquelle je me trouve. Actuellement, je voyage seul dans mon véhicule. Je suis papa depuis maintenant plus d'une année et demie. Quand j'ai rencontré la maman de mon enfant, on a décidé de partir fonder notre famille sur la route. On vivait déjà les deux dans nos véhicules. On a juste décidé de prendre un véhicule en commun et de partir fonder notre famille sur la route. C'est ce qu'on a fait. On a enfanté dans notre cellule campeur en plein milieu de la Bulgarie, dans une forêt. En octobre 2020, on a eu un magnifique petit enfant. Et cette naissance, qu'il faut quand même que j'explique, n'a pas été facile, mais était dans nos choix autant pour la maman que pour moi. Donc juste en quelques détails, l'accouchement a duré 36 heures. Après 30 heures de travail, on a décidé d'aller à l'hôpital. En allant à l'hôpital, ça s'est très mal passé. On a fui l'hôpital avec la maman de mon enfant. On n'a pas voulu se soumettre à ce que les lois des hôpitaux nous imposaient. Ça ne nous convenait pas du tout. Donc, quand j'ai vu la maman de mon enfant arracher les perfusions à l'hôpital et pousser les sages-femmes et dire « cet enfant ne naîtra pas ici », j'ai tout de suite compris qu'il n'allait pas naître ici. Donc j'ai aussi poussé les médecins, j'ai aidé mon ex-copine à se relever des contractions et des plus de 30 heures de travail qu'elle avait dans les jambes. On est reparti dans la forêt et ensuite bébé est arrivé. Donc on a eu notre enfant dans notre campeur comme c'était prévu, au milieu d'une forêt en Bulgarie. On a fui un hôpital et après l'arrivée de bébé qui allait très bien, la maman de mon enfant a fait une hémorragie de la délivrance, c'est-à-dire que le placenta n'est pas sorti. Donc aidé par une sage-femme en visioconférence, donc physiquement on n'était que les deux, les trois avec bébé dans le campeur. Donc je suis allé chercher le placenta en mettant du cordon pour faire sortir ce placenta. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très puissant et très violent à la fois. On peut dire violent. Quand tu as le bras jusque là dans le corps de ta femme pour aller tirer le placenta, que tu as du sang qui sort, ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a perdu plus de la moitié de son sang. Et c'est à ce moment-là que tu dois assumer en fait, que tu comprends ce que c'est d'assumer l'acte que tu désirais faire. Autant pour moi que pour la maman qui a accouché pendant plus de 36 heures sans aide médicale. Mais on l'a fait et on l'a assumé. Parce que c'était loin d'être facile. On a eu un bébé mal placé, on a eu une hémorragie, mais on l'a fait. C'est pas le sujet de cette vidéo, j'avais besoin de le dire pour la suite de la vidéo. Et donc après cet accouchement qui a été quand même quelque chose d'assez puissant, autant pour moi que pour la maman et pour le bébé, on a continué de voyager comme ça pendant une année. On a eu beaucoup de problèmes le long du chemin avec notre cellule. Je vais pas débattre là-dessus parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. N'hésite pas si tu veux aller voir, il y a d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne. Et après une année, sous le choix de la maman, on a décidé de se séparer. Quand je dis
sous le choix de la maman, c'était son choix, c'était pas le mien. C'est un choix maintenant que j'accepte. C'est peut-être l'erreur que j'ai faite de ne pas l'accepter tout de suite et d'essayer de vouloir continuer à accrocher, à croire en une vie de famille. Je dis pas ça pour qu'on me plaigne ou quoi que ce soit. C'est que j'ai besoin de le dire et quand je dis que c'est peut-être une erreur, je le ressens vraiment au fond de moi, que des fois, au lieu d'essayer de crocher dans quelque chose et d'y croire, au lieu de tenir, bah des fois peut-être de lâcher, ça fait peut-être moins de mal à ton entourage. Et c'est, je pense, l'erreur que j'ai faite, c'est de croire en ma vie de famille qui finalement ne pouvait pas se faire. Parce qu'une vie de famille, tu l'as fait certes avec un enfant, mais tu dois, pour qu'elle aille, cette vie de famille, il faut la faire avec une personne que tu aimes, quand tu es en couple. Et quand une personne n'aime plus l'autre personne, je pense que c'est aussi égoïste, et là je parle pour moi, de vouloir continuer et de forcer la personne à vouloir continuer. Et je pense que c'est l'erreur que j'ai faite durant ce temps de voyage, parce que j'y croyais et en fait ça jouait plus. Donc après une année, on s'est séparés et là il y a eu un gros chamboulement. La chaîne a changé de nom, donc maintenant elle porte mon nom. Avant c'était Hook Mobile. J'ai décidé d'acheter ce véhicule pour continuer à, j'aime pas dire voyager, mais continuer à vivre le mode de vie qui me convient. Et ce qui devait se passer, c'est qu'on continue de voyager autant pour moi que pour la maman de mon enfant. C'était en fait une séparation, mais pas un changement de mode de vie. Et du coup, quand on s'est séparés, on est rentré en Suisse. Elle allait travailler un moment en Suisse pour pouvoir se poser. Elle avait besoin de voir sa famille, ce qui est tout à fait normal. Et moi, j'avais vraiment un besoin de reprendre un véhicule et de repartir. On était en Turquie, donc de repartir en Turquie. Donc on a fait chacun ce qu'on avait besoin de faire. Donc elle est restée en Suisse avec notre enfant. Et moi, je suis parti en Turquie. Elle devait me rejoindre dans les mois qui suivaient. Et arrivé en Turquie en début janvier, le moteur de mon véhicule lâche et ensuite, durant la même semaine, la maman de mon enfant m'annonce qu'elle n'allait pas venir me rejoindre en Turquie avec mon enfant, avec notre enfant. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui, quand tu as ces deux nouvelles la même semaine là, en plus de savoir que tu es loin de ces personnes et que tu n'as pas beaucoup d'argent, que ton moteur, bref, que tu n'as plus de véhicule et que tu aimerais rentrer en Suisse et que tu peux pas, c'est là que tu laisses faire aussi des fois les choses et puis ça s'est fait comme ça c'est fait. J'ai trouvé de l'argent, j'ai refait le véhicule, je suis remonté en Suisse, ça m'a pris un bon mois de tout faire ça. Ça m'a permis de beaucoup réfléchir sur comment j'allais gérer le fait de rentrer en Suisse parce que c'était pas du tout mon souhait. Mais par contre, j'avais le souhait de revoir mon enfant et de passer du temps avec mon enfant. Donc ce mois en fait de remonter, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait réfléchir à me dire ok, ce que tu vas faire, tu vas trouver des projets en Suisse, tu vas continuer de faire des vidéos parce que cette chaîne, elle me tient vraiment à cœur. J'adore faire ce que je fais. J'adore gagner ma vie avec YouTube, vous partager mon mode de vie et puis pouvoir vraiment faire quelque chose qui me plaît dans la vie tout en gagnant de l'argent. Sauf que quand je suis arrivé en Suisse, le lendemain, je devais voir mon enfant. Et ce soir-là, la maman de mon enfant m'annonce que le lendemain, j'allais voir mon enfant, mais 2 heures et sous surveillance. Et que dorénavant, j'allais voir mon enfant uniquement 2 fois 2 heures sous surveillance par semaine. Alors ça a été un peu un choc pour moi. Donc sur le coup, j'ai accepté ces 2 fois 2 heures parce que j'avais vraiment besoin de voir mon enfant. Et j'ai cherché à comprendre. Donc j'ai posé des questions. On m'a dit que ces conditions étaient selon des spécialistes. Donc le lendemain, je suis allé voir mon enfant. J'ai vu aussi la maman de mon enfant. Et on m'a expliqué que le véhicule dans lequel j'habitais, donc celui-ci, n'était pas adapté pour un enfant en bas âge. Donc je veux bien le croire.
même qu'on a vécu une année avec un enfant dans un véhicule, d'ailleurs cet enfant est né dans un véhicule, on me dit que mon enfant a besoin de stabilité, d'un cadre. Je veux aussi bien le croire parce que c'est peut-être le cas et je ne le cache pas. Donc ce que j'ai fait, je me suis démené, j'ai cherché un logement, j'ai trouvé un logement, un bungalow dans un camping, donc tout équipé, avec toute commodité, lave-linge, avec chambre, avec chauffage, bref, une vraie petite maison, petit appartement dans un endroit à plein pied, tranquille, adapté pour un enfant. J'ai trouvé ça du jour au lendemain. J'avais ce bungalow durant une année, donc jusqu'à la fin de l'année, donc pour les 7 mois à venir. Et quand je suis arrivé le lendemain pour voir mon enfant les 2 fois 2 heures, alors déjà je me sentais très mal parce que je me sentais comme un papa qui bat son enfant. Vous voyez, comme une de ces personnes qui voit des enfants, son enfant, sous surveillance. Comme si j'avais quelque chose à me reprocher, comme si j'étais violent. Je n'ai jamais été violent avec mon enfant. Mais c'est vraiment le ressenti que j'avais et que j'ai toujours. Parce que la situation, actuellement, elle n'a pas changé. Donc, j'ai communiqué avec la maman de mon enfant qui était là pour me surveiller, étant donné que c'est elle qui me surveille. La communication est très difficile. Là aussi, je l'admets et je veux bien comprendre que c'est normal quand 2 personnes se séparent, quand on demande une séparation, c'est probablement qu'on ne s'entend pas très bien. Mais étant donné que c'est à elle que je voulais parler, et c'est elle qui était là, donc j'ai essayé de communiquer, je lui ai expliqué que j'avais un bungalow, qu'elle pouvait venir le voir, qu'elle pouvait estimer si notre enfant pouvait vivre la journée, donc je ne demandais même pas à passer les nuits avec mon enfant, mais juste la journée, librement. Et quand j'ai posé cette question, on m'a répondu: as-tu déposé tes papiers? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis suisse et en Suisse, les papiers, c'est en fait un acte de domicile, si je ne me trompe pas. Donc en gros, c'est du moment où c'est que tu notes que tu as une adresse, tu es fiché. Tu es vraiment fiché, on te pose une étiquette, on sait où tu es, tu es fiché. Donc actuellement, je n'ai pas mes papiers déposés en Suisse. Donc je suis suisse, citoyen suisse, mais en voyage, globetrotter. Et cette réponse m'a beaucoup travaillé parce que en fait, j'avais trouvé le logement, mais on voulait que je dépose mes papiers pour le bien de l'enfant. Mais je ne vois pas dans cette réponse quel est le bien de l'enfant pour ça. J'ai un logement, on n'a même pas pris la peine de venir le voir. Donc j'ai tout de suite compris que en fait, ce qu'on voulait, c'était moi me mettre dans un cadre, tu vois. Mais moi, j'ai pas envie d'être dans un cadre. Je veux comprendre que la maman de mon enfant veut se mettre dans un cadre. Je veux comprendre et je veux observer le fait qu'on veut essayer de mettre mon enfant dans un cadre. Peut-être c'est ce qu'il a besoin, peut-être pas, mais ça, c'est lui qui le décidera. Maintenant, il est encore un peu petit, mais on ne mettra pas dans un cadre, ça c'est clair. Donc pour continuer, c'est que une fois que j'ai appris tout ça, qui est très dur parce que quand même tu sais que tu vas voir ton enfant 2 fois 2 heures par semaine sous surveillance, donc c'est quand même quelque chose de violent pour un papa qui n'a jamais été violent avec son enfant, même avec personne d'ailleurs, qui a été H24, 7 jours sur 7 à élever son enfant durant une année. Ensuite, on s'est séparés. La maman de mon enfant a pris mon enfant, ce qui est normal parce que à ce moment-là, l'enfant avait plus besoin de sa maman étant donné que c'était une maman allaitante. C'est toujours une maman allaitante que j'admire parce que une maman allaitante, c'est un travail. C'est pas parce que c'est la maman de mon enfant, c'est toutes les mères allaitantes, je les admire parce que l'allaitement, c'est quelque chose de beau, et puis je le dis sincèrement, comme l'accouchement, comme tout ce que j'ai vécu de l'enfantement. Et je trouvais normal que mon enfant aille avec sa maman. Par contre, ce que je trouve pas normal, c'est que petit à petit, on m'empêche de voir mon enfant, on m'éloigne de mon enfant pour des choses, en m'imposant des choses que finalement,
Je n'ai même pas fait. J'ai l'impression, et c'est même plus une impression maintenant, c'est vraiment un fait, que je me justifie, que j'ai besoin de me justifier juste pour voir mon enfant, librement. Donc je ne demande même pas à dormir avec mon enfant. S'il a besoin de sa maman pour dormir, je le comprends et c'est tout à fait normal. Mais je pense que passer la journée avec son enfant pour un papa qui n'a jamais rien fait, au contraire qui a toujours été là pour son enfant, c'est une chose normale. Et c'est ce qu'on m'enlève. Donc arrivé en Suisse, j'ai fait des recherches, j'ai fait des téléphones et pour moi c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie parce que c'est des choses que j'aime pas faire. Ça prend une plombe parce que tu téléphones, ils te disent non mais attendez monsieur, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé, dans quelles conditions ça s'est passé, est-ce que vous pouvez retéléphoner. Bref, un bordel total, mais bon ça c'est un peu toute l'administration parce qu'à force d'en faire beaucoup, on ne sait plus trop ce qu'on fait. Et à force de faire des lois et des lois et des lois, je pense qu'on devrait faire une loi pour la loi. Ça serait con, mais c'est un peu une explication de tout. Et durant 2 semaines, j'ai fait ça. Et durant ces 2 semaines, je n'ai pas obtenu de réponse. Enfin, pas de réponse concrète. Par contre, durant ces 2 semaines, je suis allé chercher un courrier recommandé. Étant donné que j'étais là en Suisse, je suis allé chercher ce courrier. Et ce courrier, en fait, c'était une enveloppe épaisse comme ça, avec une convocation au tribunal. Et ce qui m'a fait bien rire déjà là-dedans, c'est quand tu lis, c'est qu'il y a le nom de ton enfant qui t'invite à comparaître. Donc genre, c'est mon enfant qui m'invite à comparaître. Si j'étais convoqué au tribunal, c'était pour régler cette histoire des 2 fois 2 heures pour voir mon enfant. Et j'avais 1 mois avant la convocation. Je suis donc parti en France, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ma rencontre d'abonnés, ça m'a fait du bien. Déjà de 1, c'est que la rencontre des abonnés qui s'effectuait chez Euro 4x4 Part, c'était un travail parce que toutes les vidéos que je fais, ça me rapporte de l'argent et ça me fait créer du contenu. C'est des partenaires, je suis allé les voir. J'ai rencontré des gens sur la route que je ne devais pas rencontrer. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Parce que quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas et que lui ne te connaît pas non plus, c'est là que tu vois la personne que tu es. Parce que tu ne racontes pas forcément tes ennuis, tu ne racontes pas forcément tout ce que tu as fait dans ta vie. Tu es juste la personne présente là devant une personne qui est présente là pour toi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est ça que j'aime dans le voyage en fait, c'est cet inconnu. Et après c'est 1 mois en France et en Espagne. Je suis rentré pour aller au tribunal. Je ne vous cache pas que j'étais mal. J'avais pas peur d'aller au tribunal, loin de là. Hein. Mais j'étais pas bien. Parce que je savais que je faisais quelque chose qui ne me convenait pas. Mais je voulais la faire pour voir, pour pouvoir dire que je l'ai faite et pour pouvoir, donc à moi-même, me dire ok, Raph, au moins si tu vas, tu l'auras fait et tu ne pourras pas dire que tu auras fui ça. Tu seras allé, tu auras affronté la chose et tu auras ta réponse. Donc je suis allé au tribunal. J'ai demandé un peu à mon avocate comment ça se passait parce que je ne savais pas comment ça se passait le tribunal et je t'avoue que j'ai pas fait de recherche avant. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, vraiment t'expliquer mon ressenti hein, parce que c'est ça qui est important. Donc tu arrives déjà, les avocats ils sont habillés en noir avec un truc, bref, comme un uniforme. Toi tu arrives là, tu es posé devant le juge, une personne qui écrit tout ce que tu dis et en fait tu te sens un petit peu... parce que moi je vis un mode de vie qui est totalement en dehors de tout ça. Et ce que j'ai ressenti là, c'est que tu as ces gens de loi, donc tu as la loi, et je vais te le comparer avec comme un jeu de tennis en fait. Donc tu as le court, tu as l'arbitre en haut, parce qu'il est plus haut que toi, mais pas plus haut que toi en humain, plus haut que toi en élévation physique. On est bien d'accord. Comme l'arbitre en tennis, il est sur une échelle. Donc là, il est plus haut que toi. Humainement, il est au même niveau, mais là, on le met plus haut que toi. Donc toi, tu es déjà plus bas. Ensuite de ça, on se pose aligné, donc devant ces personnes, devant l'arbitre, devant le juge, et on commence de parler. Enfin, ils commencent de parler. Alors, ils font leur travail, et ça alors je
je ne dis pas, ils font leur travail correctement. D'ailleurs, j'admire le travail qu'ils font parce qu'il faut oser. Et ce qui m'a choqué, c'est que la personne qui est en face de nous, donc l'arbitre, ne nous connaît pas du tout. Donc il nous connaît comme un dossier. D'ailleurs, quand on est devant lui, il ne nous regarde pas dans les yeux, il nous regarde comme ça. Et il regarde un dossier que les avocates ont écrit. Donc il regarde un dossier. Et il lit le dossier devant tout le monde pour que tout le monde comprenne. Et ensuite ils disent, est-ce que cette partie-là, vous êtes d'accord avec cette partie-là, la partie adverse? Donc c'est vraiment, tu vois, des parties. Donc un camp, et paf, 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 on se renvoie la balle, quoi. Nous, on est vraiment les pions, quoi, la balle qui rebalance. Et ça, c'est pas que j'ai pas accepté, parce que je l'accepte, qu'il y en a qui l'acceptent, et ça me dérange pas. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. C'est même pas de l'accepter, c'est de le comprendre. Comprendre comment on en est arrivé là. Et c'est là que j'ai remarqué que j'avais pas ma place là. Mais je me suis dit, Raph, là, tu fais un effort. Parce que tu es venu jusque-là, tu as déjà fait un énorme travail sur toi. Donc là, tu peux faire un effort et puis écouter, t'exprimer et dire ce que tu as à dire surtout. Donc ça a commencé. Et quand la partie adverse, comme ils le disent, donc l'avocate de la partie adverse a sorti une phrase. Ce papa n'a aucun intérêt pour son enfant car il continue de vivre son mode de vie. Alors là, quand cette phrase est sortie de la bouche de cette personne, mon regard il a fait... Je me suis dit là, faut que je voie cette personne. Bon, elle avait un masque. D'ailleurs, c'était la seule personne dans la salle qui avait un masque. J'étais là, waouh. Alors là, j'étais là, alors déjà que je suis dans un niveau, dans un match de tennis, mais en plus de ça, on me juge sans me connaître. Donc oui, il y a des personnes qui ont dit que notre enfant avait besoin de stabilité et d'un cadre. Juste pour une petite parenthèse, c'est que moi, dans ma vie, on a toujours essayé de me mettre un cadre. Et dans un cadre, je me suis toujours senti mal. Donc là, on va essayer de mettre mon enfant dans un cadre et j'essaye pas de le sortir du cadre, hein. Loin de là. Si lui, après, il est bien dans un cadre, il restera dans un cadre. Mais le jour où c'est qu'il voudra sortir du cadre, son papa, il sera là pour lui expliquer comment on fait pour sortir du cadre et comment on fait pour rester à l'extérieur du cadre. Je pense que tout ce passage au tribunal, il m'a fait comprendre ça, tu vois. Parce que cette personne, quand elle a sorti ce papa n'a aucun intérêt pour son enfant parce qu'il ne change pas son mode de vie et blablabli et blablabla, en sachant que cette personne ne me connaît même pas, que vit à des dossiers, qu'en disant ça, elle n'a même pas le courage de me regarder dans les yeux, parce que moi, ce qui m'a choqué quand on est arrivé au tribunal, c'est que quand moi je m'exprime, en général, je regarde la personne dans les yeux. C'est une certaine manière de s'exprimer honnêtement, on va dire ça comme ça. Ben là, j'ai rarement vu les personnes me regarder dans les yeux quand on avait un échange, ce qui m'a énormément choqué. Donc après plus d'une heure au tribunal, à parler de chiffres, de dossiers, d'argent, de métier, de toutes ces choses-là, j'ai commencé de décrocher. Pourtant, je vous promets, j'essayais de crocher, de comprendre, mais j'arrivais plus. C'est arrivé à un stade tellement loin de moi que j'arrivais plus du tout. Et à la base, on est venu pour mon enfant. On ne m'a pas demandé une seule fois déjà si j'aimais mon enfant et comment j'allais. Des choses un peu normales et primordiales. Alors, on me juge sans même me voir. Moi, je suis d'accord qu'on vienne me voir et je veux qu'on m'explique pourquoi je dois voir mon enfant 2 fois 2 heures et sous surveillance. Parce que je ne mérite pas ça. Je ne suis pas ce père qui doit voir son enfant 2 fois 2 heures sous surveillance. Parce que quoi? Parce que je vis dans un véhicule. Ça veut dire que si j'ai un appartement, une grande maison, en fait, je vais la faire comme ça. Je vais la faire par rapport au dossier que j'ai reçu de la partie adverse. Ça veut dire que si j'ai une vie stable, que je gagne 4 500 francs par mois en étant peintre automobile, ce qui est mon premier métier, si j'ai ce salaire, j'ai mes papiers déposés en Suisse, avec un logement, mais est-ce que c'est pour le bien de l'enfant?
Parce que là, on parle d'argent, on parle de logement, on parle de travail, mais finalement, on ne parle pas de sentiments, d'émotions, d'amour. En fait, là, on parle de loi. On me dit toujours, Raph, ça vaut la peine de te battre pour ton enfant. Mais il faut que vous sachiez que moi, je ne vais pas me battre contre un humain. Parce que moi, je suis humain. Par contre, la loi, et là, je vais m'exprimer en regardant cette caméra et en m'exprimant envers la loi. La loi, tu sauras que tu es un mot, tu es des lettres, tu as été créé par l'être humain. On peut t'écrire sur un cahier, mais la loi, tu n'as pas d'émotion. Tu ne peux pas aimer. Tu n'as pas de sentiment. Et comme je l'ai dit, tu as été créé par l'être humain. Donc avant de te croire en dessus de l'être humain, tu as intérêt de te tenir et de respecter l'être humain. Parce qu'il y a des personnes, comme moi, qui n'ont pas envie de me plier à la loi. On dit beaucoup, nul n'est censé ignorer la loi. Bah, j'ignore pas la loi. À ce stade, je l'ai bannie de ma vie. En fait, comme toutes les choses qui me servent à rien dans ma vie, la loi, je l'ai bannie de ma vie. J'ai vu des personnes bien, de bonnes personnes, tant le juge, des avocates et tout. Il y avait toujours ce problème de loi derrière, la loi de nouveau. Et c'est ça qui me... Des fois qui me... Je sais pas comment dire, tu vois. Si je m'énerve sur quelqu'un, c'est pas une personne, c'est contre la loi. Parce que je vis dans un véhicule, mais c'est pas... J'aime mon enfant, mais ça, on s'en fout. J'ai des sentiments pour mon enfant, j'ai des émotions pour mon enfant. Mais ça, apparemment, on m'a pas posé une seule fois la question. Non, on m'a posé la question, avez-vous de l'argent pour vous occuper de votre enfant? Avez-vous un logement pour vous occuper de votre enfant? Mais je pense que ça s'arrête à juste, sentez-vous capable d'élever votre enfant? Alors oui, je me sens capable. Et je pense que j'ai pas à le prouver. Je l'ai fait durant une année. Durant une année où la maman de mon enfant me laissait mon enfant avec confiance et sans surveillance. Actuellement, je suis en Italie. Je suis parti de la Suisse parce que j'avais un choix à faire. Soit je continuais dans ce système qui ne me convient pas du tout, soit je faisais ce que j'avais à faire. Alors oui, beaucoup de personnes vont penser que c'est égoïste, mais vous savez, quand on arrive au stade d'être tellement mal à ne plus dormir la nuit, à ne pas être bien, à le retransmettre à son enfant, car à chaque fois que je voyais mon enfant 2 fois 2 heures sous surveillance, je lui retransmettais un papa qui n'était pas bien, qui ne montrait pas la joie de vivre. Et ça, c'est pas le père que je suis. Moi, je suis un papa qui sait qui il est, qui sait ce qu'il va montrer à son enfant. Et à mon enfant, je veux lui montrer que dans ce monde, si on veut, on peut être qui on est et on peut vivre libre. Et c'est ça que je veux montrer à mon enfant. Je serai toujours là pour lui. Après, je sais pas combien de temps ça va durer. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que qui voudra l'entendra. Et comme je le dis aussi, c'est que je sais, j'ai discuté avec des personnes qui vivent aussi ma situation, qui n'ont peut-être pas le courage de faire ce que j'ai fait, qui l'ont peut-être fait mais qui ne l'ont peut-être pas partagé. Ben moi j'avais envie de le partager, déjà de un pour moi et pour ces personnes qui vivent ce genre de situation. Parce que c'est pas normal. C'est juste pas normal. En fait, je ne me voyais pas continuer de voyager, à vous cacher pourquoi je voyage sans mon enfant, pourquoi je ne retourne peut-être pas en Suisse, pourquoi je vois très peu mon enfant.
Ben parce qu'on m'inflige ces conditions. Et maintenant, de vous avoir parlé, de vous avoir dit ça, eh ben, je me sens de nouveau prêt, comme là. Je suis en Italie, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Le temps me le dira. Je n'ai plus de projet prévu, mais ça me convient parce que finalement, c'est un peu le but de ce mode de vie, on va dire. Mais au moins, je repars avec vous qui me suivez sur la chaîne sur une base stable. Et maintenant, vous savez au moins pourquoi j'ai fait ce choix. Et je vous avoue que ce choix, ça a été un travail énorme pour moi. Et ça aussi, j'aimerais juste dire, parce que là j'ai parlé pour moi et c'était aussi le sujet de cette vidéo, que c'était vraiment mon choix hein, et mes paroles que j'assume. C'est que dans la vie, je pense qu'on se repose beaucoup sur des personnes, on repose beaucoup nos peurs sur des personnes. Et ça, moi je l'ai fait aussi. J'ai reposé des peurs sur des personnes, sur ma famille, jusqu'à reposer des peurs sur mon enfant. Et la peur là que j'ai travaillé, c'est qu'au bout d'un moment, on pose des peurs, des choses qu'on n'accepte pas de nous, on les retransmet à des autres personnes. Mais au bout d'un moment, on a fait à tout le monde et on arrive qu'à nous. C'est là qu'on dit qu'on se retrouve, tu vois. Et là, on se retrouve en face de nous. Et c'est à ces moments-là qu'on doit faire des choix. Et quand j'ai dû faire le choix de partir et de plus voir mon enfant, parce que finalement, on ne m'interdisait pas de le voir, mais on m'autorisait de le voir dans des conditions que je n'accepte pas. Et de prendre cette décision de partir et de m'éloigner de mon enfant, ben cette décision, il n'y avait que moi qui pouvais la prendre. Et c'est mon propre choix. Alors je suis bien, ok, là je suis un peu ému et tout, et parce que c'est voilà, mais je suis bien, je suis juste triste, mais ça de toute façon, triste, je le serai pendant un long moment. Mais quand je dis que je suis bien, bah c'est que je suis en accord avec mes choix. Et je ne me sens pas perdu. Et je sais où je vais. Mais je sais que je suis triste. Triste de toute cette situation. Ouais. Enfin voilà. Cette vidéo, c'était juste pour m'exprimer afin que tu comprennes un peu la suite. Mais ne t'inquiète pas, si j'ai fait cette vidéo, c'est justement pour pouvoir refaire un fond, pouvoir retrouver tout le côté à la mode RAF, les rencontres sur la route, le partage de la vie nomade et voyage, rencontres et découvertes. Donc merci de me suivre, vous êtes de plus en plus à me suivre et je commence aussi d'avoir de plus en plus confiance. Ça me fait du bien aussi parce que de faire une vidéo comme ça, franchement j'ai attendu un bon moment avant de la faire. Vous êtes 40 000, je ne connais pas les 40 000 personnes. Donc si je me sentais prêt à faire ça, c'est que j'étais prêt avec moi-même. Et c'est ça qui est important. Ce que je n'ai pas dit et que je vais rajouter ici en voix off, c'est que durant mon passage au tribunal le 11 avril dernier, j'ai annoncé aux juges et aux personnes dans la salle que je n'allais pas revenir me présenter à ma prochaine convocation qui a lieu le 5 mai prochain. On m'a prévenu des conséquences et je suis totalement conscient. Mais je sais aussi que je ne suis pas un dossier et que pour moi les droits humains passeront avant toute loi. On me dit que mon enfant a besoin d'un cadre et d'une stabilité, mais mon enfant a aussi besoin d'un papa qui peut voir librement. Si nous avions choisi ce mode de vie avant l'arrivée de notre enfant, c'est justement pour pouvoir passer plus de temps avec lui, l'élever et le voir grandir. J'accepte les changements de sa maman,
Mais il faut aussi accepter la personne que je suis et que j'ai toujours été. Car je suis peut-être le papa qui fait des va-et-vient et qui vit dans son véhicule, mais je suis aussi et surtout un papa qui était là pour récupérer son enfant lors de son arrivée sur Terre. Un papa qui a sauvé la vie de la maman de son enfant. Un papa qui a porté et montré le monde extérieur à son enfant pour la première fois et qui a déposé soigneusement son placenta à l'endroit où il est né. Un papa qui a été présent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 durant sa première année de vie. Un papa qui n'a jamais fait de mal à son enfant et qui sera toujours là pour lui malgré la distance. Voilà le papa que je suis.